On a créé Carnot parce qu'on a découvert qu'il y avait des besoins de puissance de calcul informatique de plus en plus importantes. Et on avait une idée simple et ambitieuse qui était de répartir la puissance informatique, donc les serveurs informatiques, dans des bâtiments plutôt que de les concentrer dans des data centers. Aujourd'hui, les data centers hébergent des milliers et des milliers de serveurs. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de les mettre dans les bâtiments sous une forme particulière, c'est-à-dire que les serveurs, on les met dans des radiateurs. Donc on a conçu les premiers radiateurs ordinateurs. Ce sont des radiateurs qui utilisent des ordinateurs à l'intérieur, qui sont à l'intérieur, et c'est eux qui vont produire la chaleur en travaillant à distance pour des entreprises. Dans la technologie développée par Carnot Computing, il y a quelque chose qui est lié à l'aspect historique de l'informatique, qui est au départ dans le nom de notre entreprise. On l'a appelé Carnot Computing en hommage à Sadi Carnot, qui est le père de la thermodynamique. Quand on a réalisé que le sujet qui était au cœur de la machine dont on parle, qui est l'ordinateur, c'est la thermodynamique. Comme toutes les machines, c'est des machines qui dégagent de la chaleur. Une moissonneuse batteuse dégage de la chaleur, un moteur de voiture dégage de la chaleur. Donc on s'est inscrit dans cette histoire des machines, et plus particulièrement dans celle des ordinateurs, en choisissant ce nom pour notre entreprise. En ce qui me concerne, j'ai une formation d'ingénieur classique en France, donc j'ai fait Polytechnique et l'école des télécoms. Et comme beaucoup, je pense, j'étais plutôt porté sur les maths et la physique que sur l'histoire. Et je me suis intéressé à l'histoire finalement un peu plus tardivement et un peu plus en détail à travers l'histoire des technologies. Parce que finalement, l'histoire des technologies permet aussi d'aborder l'histoire parce que ça touche. Souvent les technologies sont liées à des grandes avancées, à des guerres, à des choses comme ça. Par exemple, l'informatique a explosé avec la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas se le cacher. Et le CNAM, que j'ai eu aussi l'occasion de visiter tardivement, ça a été une sorte de révélation parce que c'est un musée où on voit toute l'histoire, mais à travers la technique. Et l'histoire de l'informatique, elle est finalement assez récente et assez ancienne. Nous, on l'a fait remonter jusqu'à Carnot, mais elle remonte même bien avant. Il y avait déjà des robots programmables, il y avait Vaucanson, des gens comme ça qu'on retrouve au CNAM. Donc je trouve que le CNAM est une source d'inspiration pour tout ce qui touche aux machines en général. Et les machines d'aujourd'hui, ce sont les ordinateurs. Celles de demain, je ne sais pas quelles seront les machines de demain, mais voilà, le CNAM fait le lien entre l'histoire et la technologie. Au-delà de l'aspect historique et de cet hommage à Carnot, derrière, il y a un projet technique, c'est-à-dire de faire un radiateur ordinateur. Donc il y a déjà tout un cheminement de prototypage. Donc ça, c'est aussi lié aux rencontres. J'ai pu rencontrer quelqu'un qui m'a vraiment poussé à faire le premier prototype, parce qu'entre le papier et le prototype, il y a quand même un peu de travail. Donc c'était tout un processus de validation d'abord que c'était effectivement faisable, que ça pouvait dégager suffisamment de chaleur. Donc ce premier prototype a permis ensuite de passer à une première pré-série. D'abord, on va dire ce qu'on appelle une maquette fonctionnelle, donc à l'échelle même d'un radiateur, puis la pré-série, puis ensuite la série. Au départ de la création de l'entreprise, il y a eu le dépôt d'un brevet. Le brevet en soi n'est pas une fin en soi, mais c'est vrai que c'est un élément qui est important dans une entreprise, souvent aussi pour les investisseurs, pour les clients. Le fait que ça soit une technologie brevetée est un élément important. Après, ça ne doit pas devenir le moteur de l'entrepreneur. On voit beaucoup de gens qui ne pensent que en termes de brevet et du coup, le brevet, c'est du papier, alors que la technologie, il faut la faire, la développer. Moi, je crois plus en l'avance technologique, d'une manière générale. Ensuite, il y a comment cheminer et comment développer une entreprise comme Carnot. Carnot est une entreprise qui fait du hardware et du software. Dès que vous faites du hardware, c'est coûteux, c'est long, c'est des cycles qui sont beaucoup plus longs que dans le logiciel. Les choses se font par étapes. On peut trouver des financements pour faire des prototypes. Ça, en France, on a de la chance de pouvoir trouver des financements pour les prototypes. Et ensuite, il faut trouver assez rapidement des clients. On peut soit se tourner vers des investisseurs ou éventuellement déjà tourner vers des clients qui sont intéressés par la technologie. Carnot, on a eu la chance, dès qu'on avait nos premières maquettes fonctionnelles,
de pouvoir rencontrer des clients qui à la fois étaient intéressés par faire du calcul plus écologique et plus économique sur une telle plateforme. Et on a eu la chance aussi de trouver des bâtiments qui étaient intéressés par une nouvelle forme de chauffage, plus moderne et plus écologique à base d'électricité, qui était le radiateur numérique. Alors, ce qui est passionnant chez Carnot, c'est que ça part d'une idée qui est simple. Beaucoup de gens nous disent pourquoi on n'y a pas pensé avant. Donc, le principe paraît simple. Après, la mise en œuvre est plus complexe parce que l'informatique d'aujourd'hui, c'est des réseaux, c'est de la sécurité, plein de sujets, aussi des sujets de refroidissement, des sujets techniques qu'il faut valider un à un. Très tôt, on s'est intéressé non seulement à la machine en elle-même, qui finalement est une... On a revisité la forme d'un ordinateur finalement pour en faire un radiateur, mais derrière il y a tout l'aspect logiciel et toute la sécurité. Donc déjà, les solutions de sécurité existent. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas réinventer la roue sur des choses qui existent déjà. Donc sur tous ces éléments-là, on est allé prendre ce qui existait. Alors après, il y a ce qui existe qui est, on va dire, à la disposition de tout le monde, et ça permet de faire déjà beaucoup de choses. Et il y a ce qui existe qui sont plus rares. Typiquement dans la sécurité, il y a des éléments de sécurité logicielle qui sont très accessibles et des éléments de sécurité matérielle qui sont un petit peu moins accessibles. Dans tous les cas, il faut être capable d'aller chercher, souvent dans d'autres domaines, les éléments qui sont des solutions à vos problèmes. Un des éléments clés de Carnot, c'était le silence, c'est-à-dire d'avoir un ordinateur très puissant. Enfin, en fait, dans un radiateur, il y a 3 ordinateurs, et que ça ne fasse aucun bruit. Vous ne voudriez pas d'un radiateur qui fait du bruit à cause des ventilateurs. Donc, nous, on a supprimé une partie des ventilateurs, mais il y a aussi l'alimentation. Donc, il faut trouver une alimentation, parce que l'alimentation est un élément clé d'une machine. On s'est tourné vers des dispositifs qui sont utilisés dans le médical ou dans des domaines militaires où le silence est un élément important. Donc il y a quelques éléments où on trouve des solutions dans d'autres secteurs qui sont plus avancés et c'est un jeu de Lego. C'est un jeu de Lego. Oui. Alors, la construction de l'équipe, c'est un élément central dans une entreprise. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer dès le début un associé avec qui on travaille aujourd'hui au quotidien. La confiance est un élément clé, l'enthousiasme aussi est un élément clé, donc ça démarre comme ça. Ensuite, il faut recruter des gens, donc il faut recruter son premier développeur, il faut recruter, là dans notre cas, on touche à beaucoup de sujets, on va toucher aussi à la mécanique, on va toucher à la thermique, on va toucher à l'électronique. Donc on a recruté des premières personnes dans chacun de ces domaines. La difficulté, c'est que parfois vous devez recruter des gens dans un domaine que vous ne connaissez pas. Donc il faut être capable d'apprécier un minimum les compétences des personnes, mais moi ce que j'ai surtout cherché à apprécier, c'est l'enthousiasme de ces personnes par rapport au projet. L'enthousiasme, la curiosité, parce qu'au départ c'est ça le moteur. Ce qui est particulier dans Carnot, c'est que non seulement il y a une innovation, on va dire, technique d'un point de vue matériel et logiciel, mais il y a également, ça ne peut fonctionner qu'avec un modèle économique qui met en relation d'un côté des entreprises qui ont besoin de puissance de calcul et des bâtiments qui ont besoin de chaleur. Donc on se retrouve dans ce qu'on appelle un modèle biface. C'est quelque chose qui est étudié dans les écoles. Moi je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, enfin, c'est comme Monsieur Jourdain, donc je ne savais pas que je faisais du modèle biface. Un modèle biface, c'est un modèle où ça tourne parce qu'il y a deux faces dans votre modèle et il faut que les deux faces tournent. Donc il y a toujours ce qu'on appelle un problème d'œuf et de poule. Est-ce que vous devez faire l'œuf ou la poule d'abord? En général, il faut faire les deux. Donc il faut faire un petit œuf et une petite poule dès le départ. Donc, mais vous constaterez que les modèles économiques bifaces, ce sont beaucoup les modèles qui se sont développés récemment. Beaucoup d'innovations finalement s'appuient sur des modèles bifaces. Vous prenez Uber, c'est d'un côté ce qu'ils appellent des drivers et de l'autre côté des riders, donc des clients et des chauffeurs. Vous prenez Airbnb, c'est des hôtes et des gens qui veulent
qui veulent voyager. Beaucoup de ces modèles sont des modèles bifaces et qu'il faut être en mesure de, ce qu'on appelle en anglais bootstrapper, amorcer en français. Donc il y a cet effort-là qui est toujours important. Donc ça peut se faire de différentes manières et c'est parfois à ce moment-là qu'il faut aller chercher des investisseurs en disant j'ai besoin de tant d'argent pour amorcer ce modèle. Donc là vous allez voir plutôt des business angels pour amorcer le business model. Chez Carnot, on aime beaucoup notre radiateur, enfin, c'est notre bébé, donc on y met beaucoup on a envie qu'il soit beau. Pour vous raconter un peu l'historique des différentes versions du radiateur, c'est assez intéressant parce qu'au début, ce radiateur, pour le fabriquer, on n'a pas fait faire des pièces sur mesure. On a acheté des dissipateurs qu'on pouvait trouver dans le commerce, pas dans le commerce grand public, mais qu'on pouvait trouver tout fait. Et on avait assemblé notre premier radiateur complet à base de matériel qu'on peut trouver sur étagère. Quand il s'est agi de le vendre, il fallait quand même le rendre un petit peu présentable. On a fait appel à des designers qui nous ont proposé des choses très futuristes, etc., mais très difficiles à faire. Et un jour, on est tombé sur... c'est un de mes amis qui est designer également, et qui a dit, en fait, il faut prendre le radiateur tel que vous l'avez prototypé, et on va juste l'habiller, parce que sa fonction est naturelle. Si on essaie de trop le transformer, on va perdre beaucoup en argent, en temps et dans l'esprit de la machine. Donc ça a été un travail à la fois d'habillage, de réflexion sur l'ergonomie. Effectivement, on voulait absolument que ça soit un radiateur comme un autre au niveau fonctionnel, tout en le rendant distinct d'un radiateur classique.